Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Le président de la République à Zérékoré et Farana, professeur Alpha Condé, a conféré avec les populations de ces localités. Le point dans ce journal avec Sanassi Keita. Éducation, les épreuves du certificat d'études primaires ont été lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Quelques membres du gouvernement et cadres de l'éducation se sont rendus dans des écoles de Conakry. La région forestière honorée par l'université Kofi Annan à travers sa diversité culturelle, c'était à l'occasion de la célébration de la journée culturelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République était ce dimanche l'hôte de population de Zérékoré et Farana. Professeur Alpha Condé a échangé avec les populations à la base sur les préoccupations de l'heure et évalué le niveau d'exécution des différents projets d'intérêt communautaire dans ces localités. Une très forte mobilisation de populations pour témoigner leur soutien à son programme de société. Notre envoyé spécial, Sanassi Keita, nous fait le point. Pour la première fois depuis son élection à la magistrature suprême, le président de la République, professeur Alpha Condé, arrive en Zérékoré, la capitale de la région forestière. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Zérékoré, les populations se sont fortement mobilisées ici dans ce stade régional. Elles n'ont qu'un seul objectif, exprimer davantage leur volonté à soutenir le chef de l'État dans ses nombreuses ambitions en faveur du développement socio-économique et politique de la Guinée. Animation artistique et culturelle, danse folklorique, tout pour faire de cet accueil du professeur Alpha Condé l'apothéose des populations de Zérékoré. Devant cette marée humaine, dans un stade archi-humble, le maire de la commune urbaine a transmis au chef de l'État les messages de salutation et de soutien sans réserve des populations de Zérékoré. Les populations de Zérékoré, par ma voix, voudraient saisir cette heureuse occasion que nous offre votre bienveillante visite en vue de vous enquérir des réalités de terrain pour vous dire un immense merci. Merci pour tout ce que vous faites pour promouvoir la paix, la sécurité alimentaire, vaincre la pauvreté et améliorer l'accès aux services sociaux de base dans notre beau pays, la Guinée. Le chef de l'État a de nouveau rassuré aux populations de Zérékoré de sa volonté à satisfaire leurs besoins fondamentaux. M. Alpha Condé a en outre appelé ses citoyennes et les citoyens de la capitale de la région forestière à s'unir davantage pour construire à l'unisson une Guinée unie et forte. Mon message le plus important, vous devez vous considérer comme une seule famille. Pourquoi la Guinée est en retard? Parce qu'on nous a opposés les uns des autres. Kissien, Guérzé, Thomas, Kounia, Malinké, etc. Voilà pourquoi la Guinée est en retard. Si nous voulons aller de l'avant, alors il faut qu'on se rende la main. Il faut qu'on se considère comme une seule famille. Ceux qui vous divisent, ils le font pour leurs intérêts propres. Parce qu'un peuple uni est capable de faire des miracles. N'acceptez plus qu'on vous divise. Alors, soyons responsables. Première chose, unité, unité, unité. La Guinée, c'est une seule famille. Deuxième chose, respectons-nous bien. Encourageons les investisseurs à venir pour développer notre pays. Car la Guinée a besoin d'être développée.
ces populations massivement mobilisées ici ont préféré marcher dans la boue à l'allure martiale pour venir voir et écouter le président de la République, professeur Alpha Condé. Les images s'y passent des commentaires. C'est dans cette ambiance festive que le chef de l'État a quitté la ville d'Nzérékoré pour Farana. À Farana également, où le chef de l'État s'est rendu, il a été question du développement socio-économique et du renforcement de la cohésion sociale. Retrouvons encore une fois de plus Sanassi Keita pour les détails. Farana, bastion du changement. Un slogan fort et à travers lequel la population de Sankara ont accueilli le président de la République, professeur Alpha Condé. Une visite surprise avec une forte mobilisation. Le 140 se mobilise donc en mettant en place un système de défi pour souhaiter la bienvenue au professeur Alpha Condé. Plusieurs associations et groupements se présentent. On soutient le président de la République. Voilà, c'est une association de femmes. L'association des pêcheurs. Voilà. Le préfet de Farana est tout simplement ravi de cette visite du chef de l'État. Les populations de Farana sont aujourd'hui fiers de la justesse de leur choix, porté sur un véritable démocrate, l'homme aux actions dimensionnelles qui fait ses preuves en peu de temps à travers des actions telles que les brillants résultats obtenus pendant la campagne agricole, faisant de la famine à Farana, comme partout en Guinée, un souvenir déjà révolu. L'éclairage public de nos artères par des lampadaires, le bitumage des principales routes de notre ville, l'octroi d'un grand groupe thermique avec mazout, la construction en cours de 2 grands marchés à Farana Centre, la construction d'un nouveau bloc administratif régional R+2 sont entre autres des motifs de joie, de fierté et d'espoir des braves populations de Farana, rassurées d'avoir fait le bon choix. À son adresse, le président de la République appelle les populations de Sankara comme l'Union pour préserver la paix et pour développer la ville. Président Kako Francis, ko Farana bɛɛ bɛ nin mun k'a kɛ laginɛ ye kɔfɛ siɲɔgɔnya i de manka de di i de fura de di i de gɛrɛsɛ de di o de ka laginɛ to kɔ an bɛ Guinɛ ni kura donna Farana a ye donna kɔrɔkɔrɔ de basan ye ou bien jalankalu ou bien fula ou bien gɛrɛsɛ a tɛ donna bɛɛ de ye ne yɛrɛ ka fɔ Dakar bi an bɛ Guinɛ nin bɛn ese ba ma fele jɔn ye fula jɔn ye manka jɔn ye susɛ da tan bɛɛ bɛ ale ye la n'a ɲa fɛ Laginɛ ye wa ɲa fɛ fa ɲa bolo don ɲɔgɔn bolo min y'a fɛ k'an don ɲɔgɔn na i de fula i de manka i de gbɛrɛsɛ de di i de soso de di olu t'a fɛ jamana ye wa ɲa fɛ o de ka kɛ jamana tora kɔfɛ ale y'a yira mɔgɔ fɛlɛ tɛ yan mɔgɔ saba tɛ yan mɔgɔ ni kelen de yan Guinéen Allah carte d'identité Allah passeport léodi. Accompagné par cette foule, le président de la République est venu visiter le grand marché de la ville de Farana. Un marché en chantier avec 95% des travaux exécutés. Ici, professeur Alpha Condé a invité les ouvriers à accélérer les travaux de ce grand marché afin de le livrer aux populations pour leurs besoins. Juste après le marché, le chef de l'État s'est rendu à la cité du Niger. Une cité qui autrefois faisait la fierté des populations de Sankara, aujourd'hui complètement abandonnée. Professeur Alpha Condé a donc promis aux populations de Farana la reconstruction complexe de cette cité.
Après cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité de la visite du chef de l'État à Zérékoré. Autre chose à présent, les examens nationaux session 2013 ont été lancés ce lundi sur toute l'étendue du territoire du pays. Plus de 492 000 candidats affronteront les épreuves du certificat d'études primaires. Safia Toukonde. C'est parti pour les examens nationaux session 2013. Cette année, ils sont plus de 492 000 candidats à affronter les épreuves du certificat d'études primaires. À Kaloum et Ratoma, plus de 22 000 candidats, dont 11 454 filles, repartis entre 81 centres, prennent part aux examens d'entrée en 7e année. Les ministres de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de l'Économie et des Finances ont procédé au lancement des premières épreuves. Affaire aujourd'hui à une population très jeune, on a essayé de les rassurer et donc plus l'environnement est serein, mieux ça vaut pour eux pour mettre à disposition leur savoir et ce qu'ils ont pu récolter comme connaissances pendant l'année. Je félicite Kourouma, mon jeune frère ministre, pour la qualité de l'organisation, l'esprit qui entoure ces épreuves-là. Et donc, ce qu'on espère, c'est que jusqu'à la fin du déroulement des épreuves pour les 6e années, mais également pour les autres classes, tout se passe dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je lance un appel particulier à tous les parents, aux élèves et également aux acteurs de la société civile pour qu'on préserve ce climat de sérénité qui prévaut ce matin et qui devrait pouvoir continuer pour que les enfants aient le maximum de chances de passer leurs examens dans les conditions de réussite requises. Là, c'est un appel aux parents pour qu'on encourage tout le monde et que les filles ne soient pas cantonnées dans des travaux ménagères. Mais demain, tout le monde doit pouvoir se battre pour construire ce pays, filles comme garçons. Il faut que chacun puisse avoir un métier, une profession pour pouvoir aider le pays. À Dixine, Matam et Matoto, les autorités chargées de lancer les épreuves ont mis un accent particulier sur le slogan Tolérance zéro vers l'excellence, histoire d'inviter les candidats, tout comme les surveillants, à privilégier la rigueur et la discipline. Après les premières épreuves, les candidats se disent prêts à gagner le pari de l'année scolaire. D'abord, liberté. Et le sujet n'est pas difficile. Je ne même pas 2 minutes et 3 minutes je peux faire à traiter. Le sujet là que j'ai vu aujourd'hui, c'est très abordable pour moi. Le sujet n'est même pas difficile, je peux le traiter 100%. Et je veux honorer mon maître. Engagé à rehausser le système éducatif guinéen dans sa globalité, le département en charge de l'éducation dit avoir pris toutes les dispositions pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Et puis, le nouvel ambassadeur de Guinée auprès de la Turquie vient de présenter ses lettres de créance au président turc. Son Excellence Daouda Camara s'engage à renforcer les liens de coopération entre les deux pays et aussi à œuvrer pour le bien-être des Guinéens résidant en Turquie. Commentaire Alia Camara. C'est lui le nouvel ambassadeur de la République de Guinée auprès de la Turquie. Daouda Camara est un cadre averti des questions économiques mais aussi politiques. Cet ancien gouverneur de la Banque centrale guinéenne a désormais la charge de veiller sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Ankara. Il a été admis auprès du président turc Abdullah Gül auquel il a présenté la lettre de créance et toutes les amitiés du président de la République, professeur Alpha Condé. Le nouveau diplomate guinéen a profité de cette rencontre avec le chef de l'État turc pour lui remettre une invitation de son homologue guinéen à entreprendre une visite d'État et de travail à Conakry dans les prochains jours. Invitation que le président Abdullah Gül a acceptée de bon cœur. En plus bref, les travaux de la réunion préparatoire des États généraux du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont démarré ce lundi à Conakry. Cette rencontre avec l'appui des experts étrangers doit aboutir à la production de documents techniques qui serviront de support aux prochains États généraux de la pêche. La rencontre traitera également des questions liées aux aspects économiques, écologiques, de coopération que la détermination de la structure d'inspection et de contrôle des produits de la mer, le tout couronné par la mise en place d'un conseil consultatif. Notre reporter Mamadi Gassama reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information.
Attention, les premières pluies sont tombées sur Conakry, une période propice de propagation de certaines épidémies comme le choléra. Le ministre de la Santé, à travers la division prévention et lutte contre la maladie, vient d'élaborer un plan de riposte contre le choléra. L'objectif est de prévenir la maladie et assurer une prise en charge des différents cas. Soré de Kera nous en dit plus. Au regard des ravages causés par l'épidémie du choléra en 2012, le ministère de la Santé, à travers la division prévention et lutte contre la maladie, retrousse les manches en vue d'une meilleure prévention de la maladie en 2013. C'est ainsi que des plans régionaux de contingence ont été élaborés en collaboration avec les partenaires du secteur. Ces cadres venus de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la décentralisation et des ONG partenaires réfléchissent sur les mécanismes de prévention dans les régions de Farana et de Kankan. Le plan de contingence, c'est un ensemble d'activités que nous devons mener dans un cadre bien précis, que nous avons appelé lutte contre le choléra, mais qui nécessite la contribution de tous les partenaires de beaucoup de secteurs pour que nous puissions réduire ensemble les facteurs de risque liés au choléra. Quand il y a le choléra dans le pays, les couches les plus vulnérables, c'est les femmes et les enfants. C'est ce qui nous motive à nous engager, à les aider et à les accompagner, c'est-à-dire accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de ce plan de contingence. Mesurant l'importance de cette formation, les régions bénéficiaires s'engagent à restituer les enseignements reçus dans leurs localités respectives pour une prévention systématique de l'épidémie. Dans nos coutumes, surtout en Haute-Guinée, c'est le repas encore familial. Vous pouvez voir 20 personnes réunies autour d'un plat, tout le monde la main dans le même bol pour se laver. Donc si un est porteur sain, il peut tout de suite transmettre à d'autres. Le choléra est une maladie des mains sales. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'éducation est là. Et avec l'éducation, avec les enfants, former les enfants au niveau des écoles, leur montrer comment on peut éviter la maladie par la maladie. Ces enfants peuvent apporter cette information au niveau de toute leur famille. Ce plan de contingence intervient après ceux de Boké, Kindia, Mamou, Labé et la zone spéciale de Conakry. Le dernier plan portera sur la région forestière avec pour objectif réduire la survenue des cas dans l'ensemble des régions du pays, alors que les statistiques actuelles font état de 90 cas, dont 89 à Mamou et 1 à Conakry. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Les jeunes et les femmes bénéficient actuellement des fonds alloués par le chef de l'État. Ce sont environ 300 millions de francs guinéens que le Crédit Rural vient de prêter à plusieurs associations de la région de Kindia. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Les fonds d'aide du chef de l'État aux jeunes et aux femmes parviennent aux populations de Bangouya, à quelques 45 km de la ville de Kindia. L'octroi se déroule avec le Crédit Rural de Guinée. Ici, 100 millions de francs guinéens sont mis à la disposition des groupements de production. À l'autre bout de la région, à Benti, dans Forêt-Caria, c'est le même engouement pour obtenir ce fonds au taux d'intérêt particulier. Ce fonds est très important, surtout pour la population cible, notamment les jeunes et les femmes. Vu les conditions qui accompagnent ce fonds, notamment son taux d'intérêt très insignifiant, 1,25%, et la non-réalisation des prélèvements sur le montant, ça fait que ce fonds-là est presque un cadeau pour la population. Et je pense bien que les bénéficiaires en feront un très bon usage. Nous, au Crédit Rural de Guinée, nous sommes prêts à accompagner le professeur Alpha Condé, le président de la République, dans toutes les initiatives qu'il prend dans le cadre de la réduction de la pauvreté dans notre pays. Les dossiers de groupements bénéficiaires sont minutieusement étudiés au préalable, nous assure-t-on au Crédit Rural de Moussaya. Il faut s'assurer que le prêt va être remboursé. Ce sont 130 milliards de francs guinéens qui sont mis à la disposition des jeunes et des femmes par le chef de l'État. Pour cette première phase, 27 milliards de francs guinéens ont été débloqués. Je vais payer les matériels pour les bouches, comme ce que je vais travailler sur les terres, comme du riz,
comme de l'arachide. Comme on nous a dit, dans 8 mois, je crois que l'arachide, on peut travailler à 3 mois. Ou bien, les 3 mois là, je peux m'arranger. Si je voulais prendre quelque chose encore, je viens, j'arrange, après je prends encore. Je suis très content. La plupart des personnes ici à Farmoria ne s'étaient jamais rendues dans les locaux d'une institution de microfinance. Comme Moussa, beaucoup prennent goût au microcrédit. C'est aussi cela, un des bienfaits de ce fonds d'aide du chef de l'État, donner un souffle nouveau à la microfinance en Guinée. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, parrain de la préfecture de Bofa, a échangé avec les autorités administratives et acteurs du processus électoral de cette localité. Ibrahima Bangoura a invité les populations de Bofa à opter pour la paix et l'unité nationale. Saint-Martin, Francine Adono. Les élections législatives, c'est pour le 30 juin prochain. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, parrain de Bofa, multiplie les concertations avec les élus locaux, administrateurs civils, représentants des partis alliés du RPG, partenaires et agents recenseurs pour une cité de paix. Ibrahima Bangoura est aussi venu donner d'amples informations sur les actions du gouvernement de la Troisième République en faveur des populations guinéennes. Vous savez qu'on vient de finir avec le problème d'enrôlement. Mais ce n'est qu'un début par rapport à tout ce qui nous attend comme tâche. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de partir voter. Que parler de l'engagement des chefs de l'État en faveur de la population de Bofa, ce ne serait pas exagéré. La preuve en est là, elle est éloquente. Mais il faut chercher plutôt à mobiliser pour pouvoir le motiver davantage. Et être reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait comme activité au sein de Bofa. Nous ne sommes pas la seule préfecture. Mais il faut reconnaître une chose, le président s'est investi et en profondeur dans la préfecture de Bofa. Le parrain de la campagne agricole de Bofa a également invité les populations à cultiver la paix, l'amour, le pardon, l'unité pour une cohabitation pacifique. Des vertus qui faciliteront la réalisation des différents projets du président de la République en faveur des communautés. Les gens nous manquent, les associations, ceci, cela, venir trouver les responsables politiques, monsieur le préfet, pour leur dire, écoute, vraiment nous, on a compris ce qu'on n'avait pas compris avant, nous sommes avec vous, vraiment on sera avec vous, on va voter pour le professeur Alpha Condé, on va voter pour les candidats du professeur Alpha Condé. Tous sont donc convaincus que le président de la République fera de Bofa une ville moderne, une ville qui, dans un passé récent, présentait un visage peu reluisant. Les élections législatives futures, il faudrait que Bofa vote massivement pour le candidat du RPG, Arc-en-Ciel. L'accalmie, n'est-ce pas, dans notre pays, c'est ce qui va favoriser le développement, c'est ce qui va favoriser, n'est-ce pas, la venue, n'est-ce pas, des partenaires au développement chez nous. Et la différence d'idées ne veut pas dire violence, la différence d'idées ne veut pas dire haine, la différence d'idées ne veut pas dire ethnocentrisme. Il faut que les Guinéens comprennent que notre pays est en retard, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on se donne la main et qu'on conjugue le même terme. Les opérations de révision des listes électorales sont déjà terminées à Bofa et les populations se disent prêtes à aller aux élections. L'association Guinée en mouvement poursuit sa campagne de sensibilisation et de validation de ses antennes. À Djobrika, cette association a invité les populations à soutenir le RPG Arc-en-Ciel pour les élections législatives prochaines. C'était en présence de la coordination nationale du parti. Mikini Moussa Kamara. L'association Guinée en mouvement intensifie son champ d'action. Nous sommes dans la préfecture de Djobrika pour la validation de son antenne dans cette localité et informer la population sur les grandes orientations du gouvernement de la Troisième République. Guinée en mouvement est une synergie des jeunes et des femmes qui a à son sein les associations, les regroupements, les staffs, les grains, les clubs de football de la capitale qui s'inscrivent dans l'idéal d'accompagner son excellence le professeur Alpha Condé pour le changement, le développement de notre chère patrie, la Guinée. Nous souhaitons que les jeunes et les femmes qui ont été tout de suite retenus dans l'antenne préfectorale
auront l'énergie nécessaire pour l'accomplissement de la mission qui leur est assignée. D'ores et déjà, ils ont l'attention particulière et le soutien des autorités préfectorales et communales. L'ambition affichée par cette structure politique est de mobiliser la population lors des prochaines échéances électorales. Une vision qui réconforte la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel et la direction générale de l'Agence nationale de la microfinance. L'initiative prise par cette association devrait être cette initiative prise par l'ensemble des autres associations et mouvements de soutien affiliés au parti. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, est une opportunité à saisir. Une opportunité dans la mesure où, dès qu'il est venu au pouvoir, il a promis à appuyer la jeunesse guinéenne et la femme guinéenne. Guinée en mouvement a pris la source Guinée, Angola et Movimento en Angola. La jeunesse veut que son pays aille en avant. La jeunesse veut que le pays se développe pour leur intérêt. Donc je demande la jeunesse de ne pas faire la guerre. Je demande la jeunesse d'avoir la paix du cœur. Aider le professeur Alpha d'aller en avant. Au regard des actions déjà menées par cette formation politique sur toute l'étendue du territoire national, l'espoir reste grand. L'actualité, c'est aussi la célébration ce lundi 20 mai de la fête nationale du Cameroun. Une occasion pour les ressortissants de ce pays frère de rendre un hommage mérité à la Guinée pour son hospitalité. La présidente de l'association des ressortissants camerounais en Guinée est au micro de nos reporters. Message de célébration de la fête nationale du Cameroun. L'association des ressortissants camerounais en Guinée saisit l'occasion propice de la célébration de la fête nationale du Cameroun pour la commémorer dans la joie et la fraternité avec le peuple de Guinée. En cette circonstance heureuse et solennelle, l'ensemble de tous les ressortissants camerounais en Guinée réitère tout son attachement aux valeurs d'hospitalité démontrées par le peuple de Guinée aux générations des Camerounais depuis les indépendances. La fête du 20 mai est aussi l'occasion pour nous, ressortissants camerounais, de nous consolider dans la paix et la solidarité afin de continuer à vivre paisiblement en Guinée. Nous réaffirmons tous nos sincères remerciements au peuple de Guinée pour l'accueil chaleureux et fraternel dont nous bénéficions ici depuis notre séjour. Vive le Cameroun, vive la Guinée. La brigade anti-criminalité BAC vient de mettre le grappin sur un groupe de présumés bandits, auteurs de plusieurs attaques à main armée dans les différents quartiers de Conakry. Les précisions avec Mangemane Asila. Sekou Diallo, alias Dumès et alias Eto, ces bandits de grand chemin ont été arrêtés le week-end dernier par la brigade anti-criminalité aux environs de 3h30 du matin à Dapompa. Tous récidivistes dans les affaires criminelles. Ils opèrent dans les différents quartiers de la capitale. Le coordinateur général des BAC est satisfait de cette opération menée par la brigade anti-criminalité. Ça, c'est un fusil à pompe qui est très puissant, qui est plus puissant que le calibre 12 ordinaire. Donc voilà comment ils ont modifié ces fusils-là pour leur permettre vraiment d'atteindre leurs sales besoins. Complice des attaques à main armée sur les tronçons Tombolia d'Apompa, l'enseignant à Cimenterie Sidiki Kamara alias Ivoirien reconnaît avoir été déféré plusieurs fois à la maison centrale de Conakry. Quelle est l'opération à Sigiri? On va faire une attaque. Ils volent mes amis. Voilà, mes armés à Sigiri. À Sigiri, mais je ils t'ont proposé ça là. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont donné combien? Non, ils m'ont pas donné rien pour ça. Plus de cigarettes? Non, c'est lui qui m'a offert 1 400 000. 1 400 000 francs. Il t'a offert ça là. Voilà, après ils t'ont dit maintenant déjà combien à Sigiri? Vous pas faire une attaque? On n'est pas parti. Oui, vous n'êtes pas parti. Ils m'ont proposé de partir, je ne suis pas parti.
A noter que 10 autres bandits de grand chemin ont été déjà arrêtés par la brigade anticriminalité BAC, notamment le nommé Soukwa et ses complices. Dernier titre de ce journal, la journée culturelle à l'université Kofi Annan, placée sous le thème Guinée, diversité culturelle et réconciliation nationale. Cet événement organisé à la fin de chaque cycle universitaire contribue à la révalorisation de la culture et de la tradition guinéenne dans les universités. Salimatou Kourouma signe ce reportage. Case, calebasse, pain traditionnel, nous sommes dans la cour de l'université Kofi Annan, la culture et la tradition à l'honneur. Instaurer les valeurs culturelles du pays dans les universités guinéennes est le but de l'organisation de cet événement annuel. Cette journée culturelle marque aussi la fin du cycle universitaire de la 11e promotion de Kofi Annan, toute option confondue. Nous sommes regroupés aujourd'hui à Kofi pour fêter la culture guinéenne et la culture africaine. C'est dans cette mesure que nous avons organisé cette journée culturelle traditionnelle pour mettre en valeur cette culture africaine qui nous rassemble, qui nous regroupe. Nous rêvons d'une Afrique encore unie. Voilà pourquoi nous pensons que c'est dans cette culture que nous pouvons encore nous retrouver et passer de bons moments ensemble dans la paix. Le panel des artistes traditionnels était riche. Les ballets Djoliba et les ballets africains ont partagé le podium avec les Donzo dans une prestation inédite et la troupe d'art acrobatique, un véritable cabaret. La culture est une partie intégrante des activités de l'université et dans ce sens, nous avons bien voulu aujourd'hui manifester l'intérêt que nous avons pour notre culture et également pour la culture africaine. Au vu de ce qui est offert aujourd'hui, j'ai comme l'espoir qu'il y a une possibilité de retenue de la part de nos universitaires et les engager à avoir un regard positif vers la source de nos valeurs ancestrales. La journée culturelle de l'université Kofi Annan de Guinée était aussi une occasion pour véhiculer des messages de paix et d'unité nationale à travers des sketchs, du théâtre et des défilés de mode traditionnels. Tout un cocktail pour revaloriser la culture traditionnelle au niveau de la couche juvénile. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour d'autres pages d'informations. Bonsoir.